Bonjour et bienvenue à une nouvelle vidéo. Nous allons tout d'abord commencer en traitant la question portant sur les signes de consommation qui peuvent être problématiques. Il est important de souligner que c'est pas tout le monde qui va avoir un trouble de consommation. Il y a des gens qui peuvent consommer de façon saine, de façon sécuritaire. Mais voici certains signes de comportement qui pourraient devenir par la suite problématiques. S'il y a une augmentation de la consommation, soit au niveau du volume ou de la fréquence, s'il y a présence d'envie forte pour consommer, si la consommation sert à calmer ou à détendre, pour être capable de se sentir mieux dans sa peau ou encore pour éviter des symptômes de sevrage. La consommation peut également devenir problématique lorsqu'elle commence à prendre plus de place dans votre vie ou qu'il y a modification de vos habitudes. Donc, cela peut avoir l'air comme une diminution des intérêts dans d'autres activités, un isolement accru ou encore des comportements de cacher sa consommation. Il est également possible d'avoir des répercussions négatives lors de prise de responsabilité, que ce soit à l'école, au travail ou avec vos proches. Donc, bien sûr, on ne vous lance pas des signes de consommation problématiques sans également vous offrir des ressources. Avec notre intégration, le CAP offre maintenant des ressources et des services pour la dépendance et troubles concomitants. Donc, n'hésitez certainement pas à nous contacter vis-à-vis cela. Et puis, par la suite, prochainement dans la vidéo, vous allez voir ma collègue Karianne qui vous présentera les effets typiques pour toutes les drogues de la catégorie des dépresseurs. Et puis, mon collègue Steve qui vous présentera par la suite le volet pour les dépresseurs de la catégorie des stimulants. Les effets des drogues du type dépresseur, comme l'alcool, GHB, l'héroïne, etc. Lorsque je parlais des effets, ce sont ceux retrouvés lors de la consommation et non le lendemain. Ils peuvent varier selon le contexte, la personne, la quantité ou la substance qui a été consommée. Mais ceux-ci, les effets que je vais mentionner, sont observés globalement chez les utilisateurs de dépresseurs. C'est certain qu'il va en avoir d'autres effets, mais c'est ceux-ci qui ont été ressortis le plus souvent. On remarque une perte d'inhibition. Donc, la personne est moins gênée, elle parle plus, et même elle parle à des personnes qu'elle ne connaît pas. Il va y avoir de la confusion et même une baisse de concentration. La démarche peut être chancelante, la vision va être double ou même floue, donc c'est pour ça que la personne va cligner plus souvent des yeux pour reprendre son focus. On peut retrouver aussi des problèmes digestifs, des nausées, des vomissements, ainsi que l'intensité des sentiments. Donc la personne va ressentir ces sentiments 2 fois plus exagérés que la norme, comme la joie, la colère ou la tristesse. Alors, pour faire suite à la semaine passée, aujourd'hui, on va parler des catégories de drogues qui sont des stimulants. Donc, on a les amphétamines, les méthamphétamines, on a la cocaïne et le tabac. Et oui, le tabac est considéré comme un stimulant. Beaucoup de gens pensent que c'est un dépresseur, mais c'est une fausse idée qui se font, c'est un stimulant. Également, un autre stimulant que on a nommé la semaine passée dans le dépresseur, c'est les antidépresseurs. Ça va dépendre de quelle molécule qui va être utilisée. Les molécules dans le fond, c'est ça qui change votre cerveau et votre système nerveux central. Donc, tout dépendant du médicament à quelle molécule, ça peut être considéré aussi comme un stimulant. Mais là, j'ai une question pour vous. Quelle drogue stimulant qui est considérée légale? Donc, quelle drogue serait considérée stimulante serait considérée légale? Il y en a d'autres, donc je vous invite à chercher ça et on se revoit bientôt pour une nouvelle capsule. Je vous remercie. Bonne journée.